en parler, c'est chose faite. Des premières toilettes mixtes testées dans un collège. C'est un établissement scolaire de la Seine-Saint-Denis qui vient d'inaugurer les premières toilettes mixtes. Regardez, Thierry, tu vas pouvoir te chauffer. Ici, nous sommes bien dans les toilettes des filles, mais aussi des garçons. Des sanitaires mixtes donc, une première pour le collège Albert Camus de Rosny-sous-Bois, fraîchement rénové. Une nouveauté à laquelle les élèves se sont progressivement adaptés. J'ai commencé à me familiariser. Avant, j'avais peur vu que je trouvais ça hyper bizarre. Les garçons, ils vont respecter les toilettes ainsi que les filles. Par exemple, nous, quand on a nos règles, etc., ils sont pas dégoûtés quand ils comprennent. C'est bien. La surveillance se fait depuis la cour. Il n'y a plus d'urinoir. L'intimité est garantie dans la cabine. C'est aussi de la citoyenneté, laisser propre pour l'autre. Une charte écrite par les collégiens a même été affichée à l'entrée de ces toilettes avec le rappel de notions de propreté et de respect. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des toilettes mixtes? Moi, en vrai, je pense que ça peut pas forcément gêner. Genre, si les gens, ils ont un minimum de respect et d'éducation, en vrai, ça peut le faire. Genre, tu préférais pas avant? Ouais, c'est ce que je pense, en vrai, t'inquiète. Ouais, en vrai, ouais, je peux être pour, ouais. Après, il y a des filles, elles peuvent être peut-être gênées de faire leur truc à côté des garçons et tout. Ah oui, ça peut se faire. Kelly? Moi, je trouve ça même... alors, on va peut-être me taper dessus, mais bon, bref. Je trouve ça même dangereux, en fait. Ah oui. Parce que je me dis que c'est en 6e qu'on découvre un peu ces pulsions sexuelles, faut le dire. Enfin, je veux dire, il y a déjà assez de problèmes comme ça dans les cours de récré. Alors, si on va mélanger les enfants qui découvrent leur corps dans les mêmes toilettes, j'y vois peut-être des risques, je suis désolée. Après, pour l'intimité des jeunes filles, oui, mais l'intimité des jeunes hommes aussi. Il n'y a peut-être pas tous les garçons qui ont envie de montrer leur truc aux petites filles. Il y a les urinoirs aussi. Non, il y en a des enlevés justement parce que les urinoirs étaient source justement de harcèlement, de moquerie, oui, mais tout ça. Et du coup, c'est. Je trouve ça aussi grave. Et ce qui est étonnant, alors, attends, Valérie Benaïm est d'accord avec Kelly? Oui, je suis d'accord avec Kelly parce que je trouve qu'effectivement, on a reçu d'ailleurs sur ce plateau des cas de harcèlement à l'école et parfois, on a même eu des jeunes filles qui venaient nous dire, dont les parents nous disaient, la jeune fille est venue se réfugier dans les toilettes. Alors si même maintenant, dans ces toilettes, on ne peut pas se réfugier parce qu'on ne sait pas, un CPE, quelqu'un qui vient vérifier, s'il voit un garçon rentrer dans des toilettes de filles, se dit tiens, c'est pas normal, quelque chose se passe qui va pas, ou à l'inverse, une fille dans des toilettes de garçons, c'est quelque chose ne va pas. Là, si tout le monde est dans les mêmes toilettes, on voit pas l'anomalie. Donc déjà qu'il y a des petits problèmes et que ils ont tellement d'autres choses à faire, s'il faut en plus aller vérifier ces toilettes régulièrement comme ça, je pense que c'est peut-être sujet à des soucis. Ma championne. Non, mais je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui disent non. Essayez, maintenant vous m'avez mis tellement la pression. Alors fais Gilles. Non. Fais Gilles. C'est formidable. Et d'ailleurs, chaque fois que c'est expérimenté quelque part, c'est un plein succès. Enfin des toilettes inclusives. Il n'y a plus de genre. Il n'y a plus de files d'attente parce qu'il y avait une injustice. C'est que devant les toilettes des filles, il y avait des files d'attente. Là, c'est mieux réparti. C'est quoi le succès? C'est quoi le succès? C'est quoi? Mais non. Alors, comment tu jauges le succès d'un toilette? T'as été voir les tocrous, quoi? C'est mon opinion qui vous dit que c'est un succès. Mais ton opinion, chaque fois que c'est expérimenté. Je le dis, les notes que j'ai mises peuvent varier. Elles peuvent bouger jusqu'à jeudi, je rigole pas. Elles peuvent bouger jusqu'à jeudi, tout jeudi. Tous les collèges. Changer d'avis. Cyril, tous les collèges. Attends, il a changé d'avis, qu'est-ce qu'il y a? Non, en vrai, non, j'avoue, parce que ça peut être dangereux. Parce que. Non, mais c'est vrai. T'es d'accord avec ce que j'ai dit? Tu peux pas pécho Kelly, lui? Mais non, mais c'est ma sœur. Non, mais. J'ai souvent dit ça. T'as dit quoi? T'occupe pas, là, ça peut être dangereux avec les mecs. Tu vas me foutre dans la merde avec tes conneries, vas-y. Dépêche-toi, là. Ouais, du coup, ça peut être dangereux avec les mecs. C'est que je dis. Cyril. Monsieur. Non mais voilà la frange de Gilles Verdez où elle nous mène. Non mais je sais. Déjà c'est dégueulasse. Déjà défonce-le s'il te plaît. Tout simplement. Les mecs déjà ils savent pas viser. Trois quarts ils savent pas viser. Donc ça veut dire que les femmes vont venir s'asseoir derrière sur des chiottes où les mecs ont mal visé. Ça c'est pour les t'as raison. Et en plus de ça ils veulent généraliser le truc aux boîtes de nuit, au festival, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir un mec bourré. On parle souvent de consentement, etc. Des mecs bourrés qui vont arriver dans les chiottes. Ils vont voir une meuf, ils vont lui mettre des mains au cul, etc. Oui mais parce qu'il il a tout à fait raison. Là dis pas de bêtises. Il a tout à fait raison parce que ça va être c'est un test. Voilà. Et en plus d'être dégueulasse, c'est un test et le test est honteux. Donc Gilles, c'est peut-être un succès chez vous, mais pas. Bravo. Sacha Baz, mon champion. Bravo. On va faire Géraldine et après on fera ma championne. D'accord. Alors je vais vous parler. Oui, j'ai dit ma championne après. D'accord. Alors d'abord, d'un point de vue, si on est neutre et on prend pas de décision comme ça hâtive,
on écoute ces collégiens de Seine-Saint-Denis et tous sont très contents. Voilà, déjà, tous. Non, mais on a le droit de leur... Mais les collégiens. Mais parce qu'ils veulent pas dire, ils veulent pas dire, ils veulent pas dire. micro-trottoir, c'est étudiant. Arrête un peu, tu crois vraiment. T'inquiète, tu vas voir, moi je vais t'en faire un micro-trottoir demain. C'est les micro-trottoirs, tu fais leur dire ce que je veux. Je te le dis. C'est comme tout, alors les sondages, on leur fait... Bah oui, bah je te le dis, bah oui. Non, mais c'est. Ma GG, je t'apprendrai la télé, ma chérie, tu vas voir. Oui, non, mais apprenez-moi tout, mais moi je trouve. Non, quand même pas. Pour le coup, je trouve que je vois pas pourquoi on n'écouterait pas les collégiens qui trouvent que c'est plutôt une expérience qui est très très positive. D'abord, les sanitaires sont beaucoup moins sales parce que tout le monde respecte tout le monde. Au niveau des urinoirs, c'est l'argument le plus drôle. C'est des conneries. Mais c'est l'argument des collégiens. Mais oui, un mec qui est pressé, il pisse vite fait, il va faire à côté. Ensuite, il y a beaucoup d'inclusivité parce que justement, je vois pas pourquoi vous avez décrété comme ça que les toilettes, ça devait être un lieu de prédation sexuelle. Pourquoi on n'apprendrait pas aux collégiens qu'on se respecte, qu'on respecte les garçons, respecte les filles? Mais dans la réalité, c'est pas ça. S'il vous plaît, les deux, s'il vous plaît. C'est dans le monde de oui-oui. Je vous dis, voilà, bon, on va en parler dans un instant. Dans le monde de oui-oui, je suis complètement d'accord avec Kelly, on est dans le monde de oui-oui, mais c'est bien. Ouais. Géraldine, elle nous permet de vivre encore nos rêves. On va en parler dans un instant.